Dans le silence d'une nuit où les étoiles semblent retenir leur souffle, un message ancien résonne à travers les âges. La mère des croyants, Dame Aïcha, aurait partagé des récits sur la mère du Mahdi et son père. Mais que peut-on réellement comprendre de cette tradition? Un souffle de lumière, un murmure dans l'obscurité, une présence que seuls les cœurs sincères peuvent percevoir. Qui sont-ils vraiment? Et pourquoi leur histoire a-t-elle parfois été entourée de mystères? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait enrichir votre perception de la foi, de la patience et de la sagesse divine. Mais avant de poursuivre ce rappel, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des messages bienveillants, et partage ces rappels avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. La lumière cachée. La mère du Mahdi n'était pas une femme ordinaire. Elle possédait une profondeur de cœur que l'on ne remarque pas au premier regard, une gravité silencieuse qui touchait ceux capables de percevoir les choses invisibles. Dans ses gestes simples, dans la manière dont elle disposait les objets autour d'elle, ou guidait ses pas à travers sa demeure, il y avait une cadence presque divine, une harmonie subtile qui semblait résonner avec quelque chose de plus grand. Ceux qui l'observaient pouvaient sentir cette présence mystérieuse, mais la plupart la confondaient avec une sagesse naturelle. Pourtant, la vérité était plus profonde. Une lumière douce, fragile et persistante l'enveloppait en permanence, invisible aux yeux de ceux qui n'étaient pas préparés à voir. Cette lumière n'était pas celle du soleil ou des étoiles, elle n'aveuglait pas, elle ne frappait pas le regard, elle se glissait dans les interstices de l'âme. Elle brillait autour de son cœur, une vibration délicate que seuls les êtres attentifs pouvaient percevoir. Quand elle priait, cette lumière semblait s'étendre, touchant l'espace autour d'elle avec douceur. Les murs modestes de sa maison devenaient alors des témoins silencieux, recueillant cette clarté et la laissant se diffuser dans chaque recoin, chaque objet, chaque souffle de la pièce. Certains disent que même les oiseaux qui venaient près de sa fenêtre ressentaient cette aura et restaient un instant, captivés par une énergie qu'ils ne pouvaient nommer. Dame Aïcha, figure respectée et sage, parlait souvent de cette lumière comme d'un signe de guidance divine, une manifestation subtile mais perceptible. Pour elle, ce n'était pas une question de superstition. Elle savait lire les signes de l'invisible, sentir la présence des mystères que le monde ordinaire ignore. Elle voyait en cette lumière un symbole de préparation, un appel à la vigilance spirituelle. Selon elle, la venue de personnes porteuses de guidance serait précédée d'un éclair discret mais clair, une trace lumineuse déposée sur ceux capables de percevoir l'essentiel au-delà des apparences. Il est fascinant de penser à la manière dont la lumière se manifeste dans le silence. Dans un monde saturé de bruit, de distractions et de chaos quotidien, il est presque impossible de remarquer la délicatesse d'une lueur spirituelle. Pourtant, la mère du Mahdi avançait comme si chaque pas, chaque respiration, dialoguait avec une force invisible. Elle ne parlait pas souvent de cette lumière. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni admiration. Son existence se fondait dans le quotidien, mais chaque acte qu'elle accomplissait était imprégné de cette clarté intérieure. Les enfants qui jouaient autour d'elle ressentaient un apaisement inexplicable, comme si ces gestes transmettaient quelque chose de plus grand qu'eux, une assurance tranquille, que l'équilibre pouvait exister même au milieu du tumulte. La lumière qu'elle portait n'était pas seulement un attribut personnel, elle symbolisait une idée universelle. La foi et la guidance divine ne disparaissent jamais complètement, même lorsque le monde semble confus. Au milieu des épreuves et des difficultés, cette lumière rappelait silencieusement aux âmes attentives qu'une présence plus vaste subsistait. Elle était un phare invisible, une certitude muette qui ne clamait pas son existence, mais s'affirmait par la constance et la persistance de sa présence. Pour ceux qui la suivaient ou la comprenaient, elle incarnait la promesse que, malgré les épreuves, la sagesse et la paix finiraient par se manifester. Il y avait dans ses yeux une profondeur inhabituelle, un reflet de cette lumière que beaucoup qualifiaient de mystique. Quand elle regardait quelqu'un, même brièvement, ses yeux semblaient effleurer non seulement la surface visible, mais aussi les coins cachés de l'âme. Les mots qu'elle prononçait n'étaient pas toujours nécessaires.
Sa simple présence suffisait à transmettre des vérités que l'on ne peut apprendre dans les livres ou entendre dans les sermons. Les sages et les érudits qui la rencontraient ressentaient cette vibration, cette conscience silencieuse, et repartaient souvent avec l'impression qu'un monde invisible coexistait avec le monde ordinaire. Dans la tranquillité de ses prières, cette lumière atteignait son apogée. Il ne s'agissait pas de gestes spectaculaires. La véritable force résidait dans la pureté de son cœur et la sincérité de son intention. Chaque mot murmurait des vérités anciennes. Chaque respiration semblait harmoniser avec les rythmes universels. Cette lumière n'était pas une simple métaphore poétique, mais une présence tangible pour ceux capables de percevoir l'invisible. Les mystiques disent que la véritable illumination se manifeste dans le discret et l'inaperçu. Et la mère du Mahdi en était un exemple parfait. À travers elle, on sentait le passage du divin dans le quotidien. Une main tendue pour aider un voisin, un regard compatissant envers un inconnu, un sourire adressé à un enfant effrayé. Chacun de ces gestes portait la signature de cette lumière subtile. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle agissait avec constance, guidée par un dessein plus vaste. Ceux qui observaient avec un esprit ouvert percevaient un fil invisible qui liait chaque action à un objectif supérieur. Dans un monde souvent précaire, où la peur et la confusion planent, cette lumière servait de rappel silencieux mais puissant. La foi n'est jamais complètement perdue. Même dans les moments sombres, il existe toujours une lueur, une présence discrète mais persistante, prête à éclairer le chemin de ceux qui cherchent. La mère du Mahdi en était la preuve vivante, un témoin silencieux de la manière dont la lumière divine peut exister dans le cœur des individus, même lorsque le monde extérieur semble l'ignorer. La beauté de cette lumière réside aussi dans sa discrétion. Elle n'éclate pas, elle ne se vante pas, mais elle imprègne tout ce qui l'entoure. Ceux qui sont attentifs peuvent la sentir, non comme un éclair soudain, mais comme une chaleur subtile qui enveloppe, rassure et guide. La véritable force ne crie pas, elle persiste. Dans cette persistance réside l'essence de ce que la mère du Mahdi représentait. Son existence silencieuse, son engagement invisible dans la prière et la vie quotidienne, créait un modèle d'intégrité et de dévotion que beaucoup pouvaient ressentir même sans tout comprendre. Le souffle de la prophétie, chaque geste, chaque pensée, chaque émotion de la mère du Mahdi semblait tissée dans un tissu invisible que seuls ceux au cœur attentif pouvaient percevoir. Il ne s'agissait pas de gestes spectaculaires, ni de paroles flamboyantes, mais de mouvements subtils, presque imperceptibles, qui la reliaient à une sagesse ancienne, ancrée dans la foi et la contemplation. Les plis de son visage, les infimes tremblements de ses mains lorsqu'elle priait ou méditait, portèrent la trace d'une conscience qui dépassait le quotidien. Ceux qui s'approchaient d'elle ressentaient une vibration silencieuse, un murmure intérieur qui semblait dire « Soyez attentifs », car la présence divine se manifeste dans le discret. Dame Aïcha évoquait souvent un souffle mystérieux, presque insaisissable, qui parcourait l'âme comme une brise légère chargée de signification. Elle le décrivait comme une vibration intérieure que l'on ressent quand la vérité se rapproche, lorsque des moments importants pour la foi ou la guidance se préparent. Ce souffle n'était pas audible ni visible de manière ordinaire. Il ne se révélait qu'à ceux capables de suspendre leur jugement, de s'arrêter un instant et d'ouvrir leur esprit. C'était une sensation fragile, semblable au frémissement d'une feuille dans l'air, mais dont la portée semblait infinie. Pour Dame Aïcha, ce souffle rappelait que rien dans le monde n'était laissé au hasard, et qu'il fallait être vigilant et attentif. Il est fascinant de constater comment ce souffle se manifestait dans le quotidien. Parfois, il apparaissait au détour d'un regard, quand la mère du Mahdi contemplait l'horizon au crépuscule, ou quand elle marchait pieds nus sur la terre humide après la pluie. Les détails les plus simples devenaient porteurs d'un sens plus vaste. Une brise qui caressait son visage pouvait sembler anodine pour un observateur inattentif, mais pour ceux qui savaient lire les signes de l'invisible, elle portait un message. Chaque instant peut contenir un enseignement. Chaque événement, chaque rencontre, chaque geste de cette femme se révélait comme un reflet discret mais persistant de la guidance divine. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, ce souffle agit comme un guide silencieux. Il n'impose rien,
Il n'éclaire pas par la force, mais il invite à écouter, à ressentir, à percevoir ce qui échappe à l'intellect. La mère du Mahdi incarnait cette invitation. Dans la douceur de sa présence, dans l'attention qu'elle portait à chaque mot et à chaque acte, se cachait une sagesse profonde. Elle enseignait par l'exemple que la compréhension du divin ne réside pas dans le spectaculaire ou l'ostentation, mais dans l'attention aux petites vibrations de l'âme et dans la capacité à sentir le monde au-delà des apparences. Le souffle se révélait aussi dans la manière dont les événements semblaient converger autour d'elle. Rien n'était laissé au hasard, et pourtant rien ne paraissait orchestré de manière visible. Les rencontres fortuites, les signes subtils dans la nature, les coïncidences imprévues mais significatives, tout cela formait un langage silencieux que seuls les cœurs ouverts pouvaient comprendre. Les sages disaient que ce langage n'est ni écrit, ni parlé, mais ressenti. Il s'agit d'une communication directe entre l'âme et le divin, transmise à travers des impressions, des intuitions et des frissons subtils. La mère du Mahdi savait lire ce langage. Sa vie entière semblait guidée par sa capacité à reconnaître et interpréter ces signes invisibles. Ce souffle n'était pas seulement une expérience individuelle. Il touchait tous ceux prêts à écouter et à percevoir que le monde ne se limite pas à ce que l'œil voit ou que la raison comprend. Pour les croyants, il représentait un rappel constant que la justice divine et la sagesse de l'univers ne sont jamais absentes, même lorsque le chaos semble dominer. Dans les cœurs attentifs, ce souffle éveillait vigilance et patience. Il ne promettait pas une récompense immédiate, ni ne révélait tous les mystères à la fois, mais il guidait doucement vers la vérité, préparant l'esprit à accueillir ce qui devait advenir au moment juste. La relation entre ce souffle et la lumière qui enveloppait la mère du Mahdi est subtile mais profonde. La lumière, constante mais douce, matérialisait la présence divine, tandis que le souffle représentait le mouvement, le flux de la vie et de l'histoire à venir. Là où la lumière stabilisait et rassurait, le souffle éveillait et incitait à la vigilance. Ensemble, ils formaient un langage complet. La lumière pour la certitude intérieure, le souffle pour la conscience du changement et de l'action. Ceux sensibles à ces manifestations pouvaient ressentir simultanément enracinement et élan, permanence de la foi et éveil à la guidance. Chaque moment passé avec la mère du Mahdi offrait l'opportunité de percevoir ce souffle. Que ce soit dans le murmure d'un ruisseau, dans le pas sur un sentier poussiéreux, ou dans le silence d'une prière nocturne, le souffle invitait à s'arrêter, à respirer, à se relier à quelque chose de plus vaste que soi. Il n'était jamais imposé ni spectaculaire, mais apparaissait comme un signe discret pour ceux capables de regarder avec attention. Les âmes sensibles comprenaient que ce souffle révélait des vérités essentielles et invitait à la patience et à la vigilance spirituelle. Ce souffle mystique avait également une dimension émotionnelle intense. Il provoquait émerveillement et humilité, rappelant que l'histoire n'est pas seulement ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on ressent et pressent. La guidance divine n'est pas uniquement transmise par des textes ou des paroles. Elle se manifeste dans les vibrations de l'univers et dans la sensibilité de l'âme. La mère du Mahdi incarnait cette capacité à accueillir le souffle, à le laisser traverser sa vie et à en transmettre les échos à travers ses actes. Pourtant, ce souffle n'était jamais complet ni définitif. Il se manifestait par fragments, par indices, par sensations fugaces nécessitant attention et patience. C'était un langage de subtilité et de nuance, demandant à ceux qui l'écoutaient d'abandonner l'attente d'une clarté immédiate et de se plonger dans l'expérience directe. Les signes étaient des présents, mais leur interprétation exigeait ouverture du cœur, écoute attentive et réceptivité silencieuse. Cette subtilité prouvait que la guidance divine est vivante, dynamique, toujours en mouvement, et ne se révèle qu'à ceux capables de percevoir ce que les apparences cachent. Ainsi, dans un monde où la confusion spirituelle domine, où les voix s'entrechoquent dans le tumulte des informations et opinions, le souffle de la prophétie apparaît comme un guide invisible, mais puissant. Il invite à écouter au-delà des mots, à regarder au-delà des apparences, à ressentir au-delà des sens. Il appelle à ouvrir le cœur, à se laisser traverser par l'expérience de la vérité, et à comprendre que la vie et l'histoire ne sont pas seulement ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on pressent.
Et c'est dans cette réceptivité silencieuse que la véritable compréhension se déploie, annonçant que la guidance divine se prépare, discrète mais persistante, pour ceux qui savent observer et accueillir. Un rêve qui traverse le temps. La mère des croyants s'assit dans le silence d'une pièce à demi éclairée, les mains jointes sur ses genoux, et raconta un rêve qui, depuis ce jour, ne l'avait jamais quitté. Un songe étrange, à la fois tangible et insaisissable, comme un écho venu des profondeurs du temps, un murmure que seule l'âme pouvait entendre. Dans ce rêve, la mère du Mahdi et son compagnon se tenaient côte à côte, au carrefour d'un destin plus vaste que le quotidien. Autour d'eux, le silence régnait, dense et presque palpable, comme si le monde retenait son souffle pour observer ce moment unique. La lumière, douce mais persistante, enveloppait chaque contour, chaque geste, chaque regard échangé, donnant au rêve une dimension sacrée et intemporelle. Dans ce songe, les couleurs semblaient absentes, remplacées par des nuances de lumière et d'ombre qui parlaient directement au cœur. Chaque détail comptait. La posture de leurs mains, la direction de leurs regards, le souffle qui traversait l'air. Tout semblait signifier quelque chose, comme si le moindre geste portait le poids d'un message spirituel. La mère des croyants décrivait comment elle sentait, dans ce rêve, une vibration qui la traversait, un frisson s'enfonçant dans les profondeurs de l'âme. Il ne s'agissait pas simplement de voir, mais de ressentir, d'entendre les silences et de comprendre que chaque instant pouvait être porteur d'enseignements pour ceux capables d'écouter. Le carrefour où se tenaient là les parents du Mahdi n'était pas un lieu ordinaire. Il représentait un point de convergence entre passé, présent et futur. Les chemins qui s'y croisaient étaient invisibles, faits de temps, de décisions et de conséquences, d'espoir et de réflexion. Le rêve semblait traverser les âges, reliant les générations dans un même souffle, une même promesse. La lumière qui les enveloppait n'était ni chaude ni froide, mais transcendante, comme si elle appartenait à un autre ordre de réalité, un plan où le visible et l'invisible coexistaient en harmonie. Et au centre de cette lumière, la présence de l'enfant à naître se faisait sentir, subtile mais réelle, comme un appel à la justice et à l'équilibre. Ce rêve n'était pas un simple songe, ni un produit de l'imagination. Il portait la densité de l'éternité, la gravité d'un message intemporel. La mère des croyants ressentait chaque instant comme un frémissement de l'univers lui-même, un rappel que la lumière divine ne s'éteint jamais et se prépare toujours dans l'ombre. Elle racontait comment, au réveil, ses mains tremblaient encore, comme si le rêve avait imprimé dans son corps la réalité d'un enseignement profond. Elle savait que ce qu'elle avait vu n'était pas le fruit du hasard. C'était un fil invisible, reliant ceux qui vivent dans l'obscurité à la lumière qui surgit dans le cœur attentif. Dans ce songe, chaque geste des parents du Mahdi avait une signification profonde. Quand elle baissait les yeux, la lumière semblait se concentrer autour de son cœur, et lorsqu'il tendait la main vers elle, une vibration parcourait l'air, comme un appel silencieux à la vérité et à l'harmonie. Tout était symbolique, les positions, les silences. Même le fait de se tenir côte à côte semblait traduire l'unité et l'équilibre que leur descendance pouvait incarner. Le rêve montrait que l'enfant à naître serait un point de convergence des aspirations humaines, un être porteur de guidance et de lumière pour ceux qui savent accueillir le bien. Pourtant, ce rêve n'était pas dramatique ni effrayant. Il était empreint de douceur et de gravité, un mélange rare d'émerveillement et de solennité. La lumière n'éblouissait pas, elle caressait, le silence n'étouffait pas, il enveloppait. Chaque sensation dans ce rêve était amplifiée, chaque frémissement de l'air portait un message, chaque instant était saturé de signification. Les frontières entre le rêve et la réalité semblaient se dissoudre, et la mère des croyants comprit que ce qu'elle percevait n'était pas limité par le temps. Le rêve traversait les âges, reliant les générations passées à celles à venir, préparant chacun à reconnaître la lumière lorsque le moment serait venu. Cette vision intemporelle révélait aussi la fragilité du monde et la force de ce qui est à venir. Les chemins du carrefour n'étaient pas toujours droits ni sûrs, ils étaient parfois brisés, parsemés de doutes, symbolisant les épreuves que chacun peut rencontrer. Pourtant, malgré ces obstacles invisibles, le rêve ne portait ni peur ni désespoir. Il portait l'assurance que,
Malgré le tumulte, l'équilibre et la guidance divine finirent par se manifester. La promesse était silencieuse mais claire. Une lumière se prépare dans l'ombre, et ceux qui savent écouter et comprendre seront guidés vers elle. Le frémissement spirituel que ce rêve suscitait n'était pas limité à la mer des croyants. Aujourd'hui, nous pouvons percevoir ce même écho dans nos vies, un sentiment fugace de guidance, un pressentiment subtil dans une conversation, un éclat de vérité dans un silence inattendu. Tout cela est le rêve traversant le temps, se manifestant dans le quotidien. Même si nous ne voyons pas la lumière directement, nous pouvons ressentir son souffle et sa promesse. C'est un rappel constant que la lumière divine se prépare dans l'ombre et qu'elle est toujours prête à émerger, même lorsque le monde semble plongé dans l'incertitude. Le rêve fonctionne comme un miroir pour l'âme. Il ne montre pas simplement ce qui est, mais ce qui pourrait être et ce qui peut s'accomplir. Il invite à la vigilance, à la conscience et à la réceptivité. Il rappelle que chaque action, chaque choix, chaque pensée peut se relier à quelque chose de plus vaste, que nos vies participent à un récit plus grand et plus ancien que nous-mêmes. Comme la lumière du rêve, cette connexion est discrète, subtile, mais persistante. Elle traverse le temps, touche les cœurs et guide ceux qui savent regarder et écouter. Dans le rêve, le monde extérieur disparaît presque entièrement. Il n'y a ni ville, ni conflit visible, ni luttes humaines. Il y a seulement la lumière, le silence et la certitude que le destin se construit, lentement mais inexorablement. Les parents du Mahdi sont immobiles mais pleinement présents, comme des gardiens silencieux d'un message sacré. L'enfant, bien qu'encore invisible, se fait sentir dans chaque vibration, chaque souffle, chaque scintillement de lumière. C'est un rappel que la justice et l'équilibre futur se manifestent dans les êtres humains, dans les choix et dans les vies alignées avec le souffle divin. Ainsi, ce rêve qui traverse le temps n'est pas seulement une histoire racontée par la mère des croyants. Il est un signal, une mémoire, un guide. Il nous rappelle que, même plongé dans l'ombre, la lumière divine se prépare. Il nous invite à rester attentifs, à écouter nos intuitions, à percevoir les frémissements du cœur et de l'âme, et à comprendre que la justice et l'équilibre, bien qu'encore à venir, sont déjà inscrits dans le tissu du temps, prêts à se manifester au moment opportun pour ceux qui savent voir et sentir au-delà des apparences. L'union sacrée et le mystère. Le lien entre la mère du Mahdi et son compagnon n'était pas un simple attachement humain, ni une union fondée sur des convenances ou des traditions. Il s'agissait d'une fusion d'âme et de lumière, une convergence subtile mais puissante qui transcendait le temps, l'espace et les perceptions ordinaires. Lorsqu'ils se tenaient ensemble, même silencieux, une vibration invisible émanait d'eux, un halo de certitude spirituelle que seuls les cœurs attentifs pouvaient percevoir. C'était comme si deux rivières anciennes, venant de sources opposées, se rejoignaient pour former un courant unique, indestructible et porteur de vie. Leur union était à la fois intime et universelle, personnelle et spirituelle. Dame Aïcha insistait sur cette essence spirituelle qui traversait les âges. Elle expliquait que ce lien ne pouvait se réduire à la simple relation familiale. Il incarnait la continuité de la foi et de la guidance dans l'histoire humaine. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard échangé portait la mémoire des générations passées et la promesse d'un chemin spirituel durable. Là où le monde extérieur pouvait sembler chaotique, leur union constituait un point d'ancrage, un repère invisible mais indéfectible, rappelant que le fil de la vérité divine ne se rompt jamais. La lumière qui les enveloppait n'était pas seulement celle d'une existence individuelle. Elle reflétait une essence cosmique, une intention qui traverse le temps et guide le destin. Le mystère de leur union réside dans son invisibilité aux yeux ordinaires. On peut observer les gestes et les paroles, mais la véritable signification échappe à la perception superficielle. Il faut apprendre à voir avec l'âme, à ressentir avec le cœur. C'est une lumière silencieuse, subtile, mais éclatante pour ceux qui savent lire les signes du divin. Dans un monde où l'apparence domine souvent, ce lien agit comme un phare discret, mais immuable. Il rappelle que les vérités essentielles ne se mesurent pas, ne se possèdent pas et ne se montrent pas directement. Elles se vivent, se ressentent
et se reconnaissent par la profondeur de l'intuition et la pureté du cœur. Leur rencontre et leur union sont comme un spectacle céleste invisible. On peut imaginer un ciel nocturne où des étoiles anciennes se déplacent pour former des constellations nouvelles. Chaque étincelle représente une intention pure, chaque mouvement une harmonie secrète. La mère du Mahdi et son compagnon, dans cette métaphore cosmique, sont ces étoiles qui se rapprochent, fusionnent et deviennent un point lumineux plus intense, capable d'éclairer l'obscurité autour d'eux. La lumière de leur union est simultanément intime et universelle, touchant non seulement leur existence, mais celle de tous ceux qui se connectent à la guidance divine. Dame Aïcha racontait que cette union est un mystère sacré, transmis de génération en génération, non pour être révélé au monde, mais pour être ressenti dans la profondeur de l'âme. La véritable compréhension de cette lumière ne passe pas par la curiosité ou l'analyse, mais par l'accueil silencieux et l'ouverture du cœur. Les croyants sont invités à percevoir ce mystère, non avec leurs yeux, mais avec leur âme, à se laisser traverser par la vibration de ce lien, et à comprendre que la lumière qui en émane est celle qui guide vers la paix, la justice et l'équilibre. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la manière dont cette union se manifeste. Elle n'est pas spectaculaire ni ostentatoire, mais chaque interaction entre eux est chargée de sens. Un simple échange de regards, une main posée sur l'autre, un sourire dans le quotidien. Chaque geste devient sacré, porteur d'une intention qui dépasse les limites de l'humain. Il ne s'agit pas d'action visible, mais de résonance invisible, de vibrations qui traversent le temps et imprègnent la vie de manière profonde. Ceux qui savent ressentir cette lumière peuvent percevoir sa force et sa permanence, et comprendre que l'union de ces âmes est à la fois un acte d'amour et de guidance spirituelle. Dans un monde où l'incertitude et la tromperie semblent régner, l'union de la mère du Mahdi et de son compagnon agit comme un rappel puissant de ce qui est essentiel. Elle montre que la lumière véritable ne peut être cachée, même si elle n'est pas immédiatement perceptible. Chaque croyant, chaque âme attentive, peut s'y connecter, non par l'intellect ou la spéculation, mais par la sensibilité intérieure, la conscience silencieuse et l'ouverture du cœur. C'est dans cette réception intérieure que le mystère prend toute sa dimension. Il devient un guide, un modèle et une promesse de paix et d'équilibre. Le symbolisme de cette union dépasse la dimension humaine. Il incarne la fusion de forces complémentaires, le masculin et le féminin, le visible et l'invisible, la terre et le ciel, la lumière et le silence. Dans cette rencontre, il y a un équilibre parfait, un accord harmonieux, qui ne se laisse pas perturber par le chaos extérieur. La mère du Mahdi et son compagnon représentent ce point de convergence, où des forces divergentes se rejoignent pour créer un tout plus grand que la somme de ses parties. Cette harmonie intérieure, invisible mais tangible pour ceux qui savent percevoir, prépare le terrain pour la guidance et la justice. Chaque instant passé à contempler cette union, même à distance, est un enseignement sur la nature du divin et la manière dont la lumière se manifeste dans le monde. Il ne s'agit pas de miracles visibles ou d'événements spectaculaires, mais de la constance d'un lien sacré, de la persistance d'une lumière intérieure qui traverse les âges. Cette lumière n'a pas besoin de reconnaissance ni d'admiration. Elle existe simplement et transforme silencieusement ceux qui s'en approchent avec un cœur ouvert. Le mystère de cette union est aussi un rappel que la véritable guidance ne se mesure pas à la visibilité ou à la popularité. Dans un monde superficiel et éphémère, la lumière qui émane de cette rencontre reste invisible pour la majorité, mais essentielle pour ceux qui savent reconnaître la vérité. C'est un appel à la patience, à l'écoute intérieure et à la confiance dans ce qui est discret mais puissant. Et c'est à travers cette lumière que la guidance se trouve, car l'union de ces âmes constitue le fondement spirituel d'une vie de justice, d'équilibre et de paix. Ainsi, l'union sacrée et le mystère qu'elle porte ne se réduisent pas à une histoire familiale. Ils sont un symbole universel, la fusion des âmes, la lumière invisible qui guide, la promesse de paix et d'équilibre dans un monde souvent dominé par l'ombre. Chaque croyant est invité à percevoir cette vérité non pas avec ses yeux, mais avec son âme, à laisser cette lumière pénétrer son esprit et transformer sa perception du monde. Dans cette union, nous trouvons non seulement la source de guidance, mais aussi le rappel que la lumière divine se manifeste toujours,
même lorsque tout semble perdu, et que les vérités essentielles brillent intensément dans le cœur. L'appel silencieux. Dame Aïcha parlait souvent de l'appel silencieux, cette voix imperceptible qui traverse le tumulte du monde, que peu entendent, mais que tous peuvent ressentir si le cœur est ouvert. Elle insistait sur le fait que cet appel n'était ni une proclamation publique, ni un signal spectaculaire. Il ne se manifestait pas par des éclats visibles ou des signes retentissants, mais par une vibration subtile, un frisson discret qui s'insinue dans l'âme, un souffle qui touche l'essence de l'être avant même que l'esprit rationnel puisse l'identifier. Il s'agit d'une invitation à préparer le cœur, non à attendre passivement, mais à incarner dès aujourd'hui la lumière et la bonté dans nos vies. Dans le monde moderne, saturé de bruit et de distractions, ce souffle peut sembler insignifiant, presque invisible. Pourtant, c'est précisément dans sa discrétion que réside sa puissance. Il n'impose rien, ne contraint pas, mais ouvre un espace intérieur dans lequel le croyant peut s'aligner avec le divin. La vraie préparation ne se fait pas dans le grandiose, mais dans les gestes simples, les pensées silencieuses et les prières intimes. Chaque souffle, chaque respiration consciente devient une opportunité d'accueillir cette lumière, de s'ajuster à son rythme et de se préparer intérieurement à accueillir guidance et équilibre. Dame Aïcha expliquait que l'appel silencieux n'est pas seulement une instruction pour l'avenir, mais une transformation présente. Il invite à incarner la justice et la lumière dans le quotidien, à devenir des porteurs de bonté et de vérité dans nos vies et nos communautés. Chaque acte de compassion, chaque parole sincère, chaque pensée tournée vers le bien devient une réponse à cet appel discret. Le temps de l'attente se transforme en temps de création intérieure. Celui qui écoute activement participe déjà à l'émergence d'un monde meilleur. Ce rappel devient particulièrement puissant dans la tourmente des crises et des épreuves modernes. Lorsque l'obscurité semble dominer et que la confusion envahit les cœurs, l'appel silencieux agit comme un phare discret mais constant. Il ne chasse pas immédiatement les ténèbres, mais il offre un point de repère intérieur, un centre vers lequel l'âme peut se tourner. Dans le tumulte des événements, ce signal invisible permet de reconnaître que la lumière existe toujours, même si elle est encore cachée aux yeux de la majorité. Cette constance silencieuse donne courage et force, rappelant que chaque effort pour agir avec bonté et intégrité est déjà une réponse à l'appel divin. La dimension philosophique de cet appel réside dans sa capacité à relier le quotidien au sacré. Chaque prière, chaque souffle de méditation, chaque geste de générosité devient un acte porteur de lumière. Il n'est pas nécessaire d'attendre des événements extraordinaires pour percevoir guidance et inspiration. Elle se manifeste dans la régularité de la conscience éveillée. Les actions les plus simples deviennent des outils pour aligner le monde humain avec le bien, et chaque croyant qui répond à cet appel silencieux participe activement à l'harmonie et à la justice. Cet appel n'exige ni preuve ni vision spectaculaire. Il repose sur la confiance et sur la capacité à sentir, au-delà des apparences, à écouter la vibration subtile de la vérité. C'est une invitation à développer patience, vigilance et intuition, des qualités qui permettent de discerner ce qui est réel au-delà du tumulte et des illusions du monde. L'appel silencieux n'est pas un simple avertissement, mais un enseignement profond sur la manière de coexister avec le divin dans sa vie quotidienne. Chaque croyant est invité à percevoir la vérité non seulement par les sens physiques, mais par le cœur et l'âme. Il s'agit d'un éveil intérieur, d'un ajustement progressif qui prépare l'âme à reconnaître la guidance spirituelle au moment opportun. Ceux qui écoutent cet appel ne seront ni surpris ni déstabilisés par les signes visibles. Ils percevront la lumière à travers leur expérience intérieure, au-delà des apparences. Cette capacité à reconnaître la vérité dans le silence et la subtilité est une marque de préparation spirituelle et de conscience éveillée. L'appel silencieux agit aussi comme un miroir pour l'âme. Il révèle ce qui est en harmonie avec la lumière et ce qui reste encore prisonnier de l'ombre. Chaque action volontaire pour cultiver bonté et vérité renforce cette capacité à percevoir la lumière, tandis que chaque distraction ou indulgence dans l'illusion affaiblit la réceptivité. Répondre à l'appel silencieux devient ainsi un exercice quotidien d'alignement intérieur, un processus d'épuration et d'élévation qui prépare l'âme à accueillir pleinement la guidance divine. Dans ce sens,
L'appel silencieux n'est pas seulement un guide pour l'avenir. Il est un compagnon constant pour le présent. Il transforme la perception du monde, enseigne à discerner ce qui est essentiel et durable, et à ignorer ce qui est superficiel et éphémère. La vraie lumière ne se mesure pas à la visibilité ou à la reconnaissance publique, mais à la constance et à la profondeur de l'expérience intérieure. Dans chaque prière silencieuse, chaque acte de bonté discret, chaque respiration consciente, le croyant répond à cet appel et participe déjà à l'émergence de l'harmonie et de la justice. Le mystère et la subtilité de cet appel en font sa puissance. Il ne peut être forcé, ni imposé, ni entièrement traduit en mots. Il se manifeste dans l'expérience personnelle, dans l'ouverture du cœur et de l'âme. Chaque croyant qui se laisse toucher par cette vibration découvre une nouvelle dimension de la vie spirituelle, un espace intérieur où lumière et justice se préparent en silence, avant même que le monde extérieur ne les révèle. Dans ce silence et cette écoute attentive se tisse le lien intime avec la guidance divine, universelle dans sa portée. Ainsi, l'appel silencieux enseigne que la préparation spirituelle ne consiste pas seulement à attendre un événement futur, mais à devenir dès maintenant ce que lumière et justice incarnent. Il transforme le quotidien en espace sacré, le temps en préparation active, et chaque souffle de bonté en contribution directe à l'équilibre et à la justice universelle. Ceux qui perçoivent cet appel et y répondent avec constance deviennent des témoins et des artisans de ce monde à venir, alignés avec la guidance divine et participant à la réalisation du bien sur terre. Enfin, l'appel silencieux rappelle que la véritable compréhension ne dépend pas des signes extérieurs, mais de la profondeur intérieure. Il n'y a pas de précipitation, pas de panique, pas de démonstration, seulement la conscience, la patience et la persévérance dans la bonté et la lumière. Lorsque le moment viendra, ceux qui auront écouté et répondu à cet appel reconnaîtront la vérité avec une certitude profonde que seule l'âme éveillée peut connaître. Alors que la nuit se referme et que le monde semble enveloppé d'ombre, souvenez-vous, la lumière n'est jamais perdue. Dame Aïcha nous rappelle que le secret de la mère du Mahdi et de son compagnon vit dans chaque cœur sincère et ouvert à la foi. Le Mahdi viendra, non pour être vu par tous, mais pour guider ceux qui ont cultivé la patience, la justice et la lumière intérieure. La vraie question n'est pas « quand apparaîtra-t-il ?», mais « suis-je prêt à percevoir la lumière et à l'incarner dans ma vie ?» Chaque souffle, chaque prière, chaque geste de bonté devient une part de cette préparation spirituelle. Alors ouvrez votre cœur, car ce que vous semez aujourd'hui peut éclairer le monde de demain.